Bienvenue sur la chaîne des encouragements. Alors, si tu me découvres, je m'appelle Joséphine, une femme chrétienne engagée qui est engagée, investie pour le salut des âmes et qui partage des vidéos d'encouragement et pour booster notre foi. Donc, notre vidéo d'encouragement de ce jour porte sur un passage du livre de Nombre. Nombre, chapitre 23, verset 19. Nous lisons. Nombre 23, verset 19. Nous lisons. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il nous pose une question. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécuterait-il pas? Voilà. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors, vaste programme, bien sûr. Là, la parole de Dieu nous explique que Dieu, notre Dieu, n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il nous pose la question ici. Est-ce que ce qu'il a promis, il ne l'exécutera pas? Est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, tu vas rester à te morfondre, à penser que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il a dit? Tu sais, si Dieu t'a promis des choses, si t'a parlé, si il t'a promis, il est le Dieu qui est capable, qui a la possibilité, à qui rien n'est impossible. Donc il dit ici qu'il n'est pas un homme pour mentir. Si on dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ça veut dire que, et il le précise très bien, que ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Et il le réalise, parce qu'il ne fait pas comme nous les hommes, on le ferait. Lui, il a sa façon de faire. Donc l'Éternel, ton Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il est tout-puissant. Confie-lui tes défis. Confie-lui tous tes projets, même les plus compliqués. Il n'est pas un homme pour mentir. Tourne-toi vers Dieu dès le début de ta journée, dès le début le matin. Confie-lui ce souci. Confie-lui tes défis, tes soucis. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a promis, ne le ferait-il pas? Tu dois vraiment te rassurer, tu dois vraiment être persuadé que ce qu'il a dit, ce qu'il t'a promis, il n'est pas un homme pour mentir, il va le réaliser. Si lui-même il te pose la question, ne le réaliserait-il pas? Ça veut dire que toi, tu dois vraiment avoir la conviction de dire, c'est vrai, la parole me dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc s'il a promis des choses, je suis sûre, je suis convaincue qu'il va les réaliser, que ça va le faire. Et tu dois tout simplement commencer à lui rendre grâce, à le remercier, à lui dire merci. Si tu t'attends à Dieu dans un domaine particulier, dans un certain domaine de ta vie, donc un domaine bien précis, où tu demandes quelque chose de précis à Dieu, je viens te dire, tiens-toi sur cette parole, et répète-toi là, et rappelle lui aussi à Dieu ses paroles, et rends-lui grâce. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir, c'est qu'il t'a promis. Toi, est-ce que tu crois qu'il ne le ferait pas? Pourquoi ne le ferait-il pas s'il te l'a promis? Donc tu dois vraiment intégrer dans ta tête que si il t'a promis,
c'est qu'il peut le faire. S'il t'a promis, c'est qu'il est capable. Il a des capacités pour le faire et il va le faire. Donc, prends ce passage de Nombre au chapitre 23, surtout en particulier le verset 19, prends-le et intègre-le dans tes moments de prière personnelle, dans des moments où tu confies à Dieu tes combats, tes défis. Et ça va te faire du bien. Et loue le Seigneur. Rends-lui grâce de ce qu'il a déjà fait d'avance. Et commence à lui rappeler, à lui dire, Seigneur, tu as promis, tu m'as dit que tu n'es pas un homme pour mentir et je veux m'attendre à toi. Je veux marcher dans ce que tu as prévu pour moi parce que je sais, je crois en cette parole-là que tu n'es pas un homme pour mentir. Dis-le lui, mais avec une simplicité, comme si tu parlais vraiment à quelqu'un de très proche dans ta relation intime avec lui. Et rappelle-lui cela. Ça va te booster. Et donc mon message en ce début d'année, c'est de vraiment te tenir sur ces paroles, de dire, oui, Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a promis des choses, oui, il me pose la question, mais moi, je dois avoir la conviction qu'il va le faire dans le nom de Jésus. Je dois avoir la conviction ferme qu'il va le faire. Donc, relève-toi, garde la foi et rappelle-toi cette parole et tu peux même la déclarer au quotidien. Relève-toi, garde ta foi en Dieu et sache que, comme il t'a dit, Dieu ne t'a pas tout simplement indiqué à quel moment il finira par réaliser ce qu'il t'a promis. Mais il te dit ici que sache au fond de toi qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Dieu le fera. Il le fera. Il exaucera. Il changera cette malédiction en bénédiction. Demande à Dieu de se souvenir de toi. De se souvenir de toi. Comme il a fait avec Joseph. Tu te rappelles quand Joseph était attaché. Il était jeté en prison. Dis-lui ceci. Que Dieu, toi qui sais toutes choses, tu viens de me dire dans ta parole que tu n'es point un homme pour mentir. Souviens-toi de moi, Seigneur. Viens à mon secours. Donc je viens t'encourager vraiment. Ne baisse pas les bras. Lève-toi. Ne laisse pas tomber. Confie ce combat à Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de nous laisser un commentaire et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Sois béni, encouragé et fortifié. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo sur cette même chaîne.